Voilà, nous sommes à Guebwiller, rue du Général de Gaulle. Vous pouvez vous garer 10 mètres plus haut sur le parking là-haut. Et nous allons monter au numéro 46. Donc nous sommes ici sur une voie communale et la propriété commence à cet endroit. Vous avez sur la gauche un petit chemin qui monte vers le vignoble. Et voilà, ici démarre la propriété avec des fruitiers un peu partout. Ici un cognacier et puis des mirabelles, des quetchs, des cerises là sur le long à droite. Mes parents avaient beaucoup de fruitiers et puis vous allez le voir, beaucoup de fleurs partout. Voilà, on a un peu retiré de la route, ce qui permet d'avoir moins de pollution, moins de bruit et une plus belle vue. Et donc là, la maison avec un toit qui n'est pas neuf. On va faire le tour du terrain. On peut rentrer ici par le garage ou bien par la porte d'entrée en haut. Voilà, on a un coucher de soleil sur le grand ballon qu'on voit depuis ici et puis depuis le salon et la chambre du haut. Voilà, ici ça a été planté en potager en bio depuis 40 ans. Le terrain s'arrête à la clôture où passe le chemin qui monte vers le vignoble. Voilà, ici encore des fruitiers, les pommiers, les poiriers, cerisiers. Alors on a fait le tour de la maison ici, on a la porte d'entrée. On va continuer sur le terrain avec l'ancien poulailler où il y a des petites réserves de tuiles pour le toit, de bois et puis de morceaux de construction, des madriers, des petits bouts de bois pour des petites étagères, des armoires ou pour le barbecue bien sûr. On va faire le tour du poulailler. Voilà donc la clôture. On a ici la partie compost qui monte jusqu'au mur là-haut vers le vignoble et qui descend jusque là en bas. Voilà, et puis si on monte plus haut, on a le terrain qui va s'arrêter là, au bout du poulailler. Et cet autre terrain qui est constructible sur sa moitié est en vente également. Donc on va longer la limite du terrain avec donc sur la partie gauche le terrain constructible à vendre et sur la droite le terrain qui va avec la maison. Donc là on voit que le toit a été rafistolé et que voilà, il serait potentiellement à changer. Voilà la clôture qui ferait séparation ici, la porte d'entrée et le grand ballon derrière. Voilà la limite du terrain ici. C'est ce tas de broussailles là. On voit le compost en bois du voisin. Donc c'est les arbres là qui font la limite et puis là-haut le chemin qui est au niveau du vignoble. Ici un magnifique kiwi qui donne énormément de beaux kiwis. Et tous les arbres en fleurs là, c'est des quetchs.
ces gros pruneaux d'Alsace. Voilà, donc on va rentrer dans la maison avec la porte d'entrée, un couloir qui dessert le premier étage. Donc nous avons la porte qui descend à la cave, à gauche la cuisine. Avec 4 feux gaz. Il fonctionne pourtant. Et puis une hotte aspirante à 2 vitesses. Un four en parfait état de marche. Et puis un petit frigo avec partie congélation. Voilà donc de la cuisine. On a vu sur le clocher Saint-Léger. De l'autre partie du couloir, on a un petit cabinet de toilette. Et la salle de bain avec baignoire et douche. On poursuit avec le salon. Donc cette fois le clocher de l'église Notre-Dame. Et puis le balcon qui fait le tour jusque là, avec ici le grand ballon. Voilà, je refais le tour du salon. Et je passe à la chambre suivante. Donc le corridor vient jusqu'ici. Et voilà une chambre aussi très lumineuse, avec toujours la même vue. Voilà, le grand ballon, le coucher de soleil. À côté, une autre chambre. C'est traditionnellement la chambre télé, avec des rangements. Électricité d'époque, mais fonctionnelle partout. Voilà pour le premier étage. On passe à l'étage supérieur avec cet escalier.
Ici également un corridor qui monte aux différentes parties. Donc nous on a grandi ici avec, on vivait à l'étage et mes grands-parents en dessous. C'était notre cuisine ici, avec la vue sur le vignoble. Donc on a laissé ces meubles en formica parce qu'il tient l'évier. Donc on a laissé l'autre partie. Il y en a une troisième à la cave, si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc la cuisine de quand j'étais petit. Je retourne dans le couloir. Nous avons une chambre sous comble. Donc là, la poutre arrive juste au niveau de ma tête. Je mesure 1,88 m. Et donc, voilà, en dessous c'est sous comble avec des rangements partout sous les combles. Et ici un premier grenier. Sous comble aussi. Qui était très partiellement isolé avec un peu de moquette. Voilà, je reviens dans le couloir et je passe à une autre chambre. Voilà la vue sur les deux clochers et le troisième, les Dominicains également. Et puis la vue sur le grand ballon et le coucher de soleil. Voilà pour cette chambre qui était notre salon. Je refais le tour. Je continue dans le couloir pour aller à la dernière chambre. Voilà, toujours la vue sur le grand ballon, le coucher de soleil et là-haut le vignoble. Voilà, dernier espace qui était ma salle de jeu, un autre grenier sous comble, ici. Voilà, nous avons fait le tour du deuxième étage. Il reste à aller au rez-de-chaussée, à l'entrée du garage et des caves. Donc, je redescends l'escalier. Donc, je rappelle ici une chambre, la chambre télé, ici une chambre. Ici, le grand salon. Ici, la salle de bain, douche et baignoire, lavabo. Ici, le cabinet de toilette, la porte d'entrée et puis la cuisine. Et on descend par cette porte à la cave. Donc ici, nous avons un sas réserve. Le compteur.
Et puis ici la cave à vin, où on a entreposé tout ce qui part, à moins que vous vouliez le récupérer. Commode, table, meubles, buffet. Voilà, donc mon grand-père faisait du raisin puisqu'on est dans le vignoble. Et il y avait ici 6 tonneaux de vin. On accède ici au garage par cette porte. Ou par celle-ci. Donc j'accède au garage qui est très encombré, puisque c'est là aussi on a mis tout ce qui part à Emmaüs ou à la ressourcerie ou à la déchetterie peut-être. Ici une cuve au fioul derrière ce mur, un point d'eau, la chaudière, le meuble qui fait partie de l'ensemble en formica dont je vous parlais, à la cuisine du deuxième. Et puis voilà ce garage où j'aurais voulu vous montrer une voiture, mais c'est trop encombré. Voilà, ici on accède donc par cette porte à la cave à vin. Et on ressort sur le chemin d'accès. Voilà, la visite est terminée. N'hésitez pas pour toute question, bien sûr.